Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan. Bonjour, bienvenue dans notre émission Allô l'expert, qui, comme son nom l'indique, consiste à appeler au téléphone le professionnel qui pourra le mieux répondre aux questions de nos lecteurs. Alors voici la question. Faut-il encore se déplacer pour participer à une assemblée générale? Je suis Isabelle Dahan, journaliste et fondatrice de monimmeuble.com et j'accueille aujourd'hui Jérôme Voya, associé chez ImmoSquare Europe. Bonjour Jérôme. Bonjour Isabelle. Alors un petit mot sur ImmoSquare, mais surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, AG Connect. Oui. Alors, juste pour un tout petit mot sur ImmoSquare, donc on est une société franco-canadienne et nous développons des outils liés au métier de l'immobilier. Donc, plus en détail, ce qui vous intéresse, c'est donc le logiciel AG Connect, qui est donc un logiciel d'assemblée générale qui permet aux copropriétaires de participer par des modes de participation, soit présentiels, soit distanciels, de faire des VPC et également des procurations. Juste pour vous donner quelques chiffres, à aujourd'hui, nous avons réalisé plus de 6500 assemblées générales depuis à peu près 2019, à peu près la milieu d'année 2019, et nous avons connecté environ 420 000 copropriétaires. D'accord. Alors, donc pour répondre à cette fameuse question, parce que c'est très important aujourd'hui de savoir comment participer à ces assemblées générales, quelle est la solution que vous proposez? Alors, la solution qu'on propose, Isabelle, c'est en fait tout simplement donc aux copropriétaires de pouvoir participer à une assemblée, comme je l'ai dit, de façon en présentiel ou en distanciel. Et le but du distanciel, si vous voulez, c'est bien entendu d'éviter aux copropriétaires de se déplacer. Donc, pour des contraintes, que ça soit de temps ou de mobilité, le copropriétaire peut participer directement à distance via un ordinateur, une tablette ou un smartphone, et il peut le faire directement depuis chez lui ou depuis, par exemple, son lieu de travail. C'est ce qui arrive très souvent. Le but de tout ça aussi, c'est de permettre aux copropriétaires de participer aux assemblées générales d'une manière un petit peu plus technologique, c'est-à-dire qu'ils peuvent suivre à distance les débats et ils peuvent également voter. Donc nous, on a pris le pli de permettre aux copropriétaires de se connecter à distance parce qu'on se rendait compte qu'il y avait de moins en moins de copropriétaires qui participaient aux assemblées générales, ce qui est pour moi une erreur parce que lors des assemblées générales, il y a quand même des sujets qui sont très importants, il y a des votes qui sont très importants qui impactent les copropriétaires après tout le reste de l'année, voire plus parce qu'il peut y avoir des gros travaux de voter. Et on s'est rendu compte, grâce à ce mode de participation, suite à l'après-Covid, qu'on avait plus de copropriétaires présents aux assemblées, donc grâce au distanciel, mais également, on s'est rendu compte que les gestionnaires pouvaient faire des assemblées générales plus sur des heures de bureau. Et en fait, le but, c'est que au niveau aussi du gestionnaire, c'est qu'il puisse organiser une assemblée générale dans la journée et plus après 18 heures, ce qui permet quand même aussi aux gestionnaires d'avoir plus de facilité et de redonner un petit peu goût aussi au métier de syndic, parce qu'on connaît la complexité du métier de gestionnaire syndic et notamment les heures qu'ils font et les heures tardives qu'ils font aussi par rapport aux assemblées générales. Donc c'est vrai que grâce à tout ça, on a vu vraiment une évolution positive sur le nombre d'assemblées générales réalisées en journée et aussi une évolution positive sur le nombre de participations aux assemblées générales. Alors Jérôme, cette solution, elle est mise en place par le cabinet de syndic. Si un copropriétaire souhaite la mettre en place pour sa copropriété, c'est possible? Alors oui, généralement, Isabelle, si vous voulez, c'est vraiment mis en place par le cabinet de syndic. Généralement, c'est la démarche qui est faite par le cabinet de syndic qui veut un petit peu, on va dire, modifier voilà son système d'assemblée générale pour travailler avec ses copropriétaires. Mais il arrive également qu'on ait des demandes directes de copropriétaires. C'est arrivé pas plus tard qu'hier où on a eu un copropriétaire parisien tout simplement qui nous a demandé comment fonctionnait AG Connect et comment il pouvait aller en parler auprès de son gestionnaire syndic pour pouvoir effectuer une assemblée générale via AG Connect et de proposer à l'ensemble des copropriétaires le vote à distance. Parce qu'en fait, la problématique qu'il a soulevée, c'est tout simplement qu'il y a plus assez de monde lors de son assemblée générale, qu'il a du mal et qu'ils ont du mal à faire passer certains votes à certains articles qui nécessitent
un nombre important de copropriétaires et donc il est venu se renseigner. Donc on est capable, nous, AG Connect, de renseigner un copropriétaire pour ensuite aller valider ça avec son gestionnaire, mais bien sûr également de traiter directement avec les gestionnaires de copropriété. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin de faire une formation pour utiliser cet outil. J'imagine que c'est à la portée de tout le monde. Alors, côté copropriétaire, très clairement, c'est à la portée de tout le monde et on a mis en place des tutos YouTube de formation, des vidéos de formation pour que le copropriétaire ne soit pas perdu. Concernant le gestionnaire, on s'est quand même rendu compte, Isabelle, que c'était un outil qui est complet, c'est un outil complet d'assemblée générale qui va même plus loin que la réalisation de l'assemblée parce qu'on est capable aussi de gérer la convocation recommandée avec un partenaire, de faire pas mal de petites choses en plus par rapport à l'outil d'AG. Donc en fait, ce qu'on propose, nous, c'est quand même une formation au gestionnaire avant de réaliser son assemblée générale et on propose également un accompagnement au gestionnaire pendant l'assemblée générale. C'est-à-dire que quand c'est des grosses assemblées générales ou si les gestionnaires sont un petit peu frileux ou un petit peu peur de tester ce nouvel outil en live, on leur propose de les accompagner avec quelqu'un qui se connecte pendant l'assemblée générale à distance et qui l'aide et qui le rassure et qui renseigne également les copropriétaires en cas de problème. Bon, je crois qu'on a compris que maintenant il y avait des solutions, qu'il n'y a plus de mauvais prétextes pour ne pas participer ou ne plus participer à son assemblée générale. C'est possible avec votre outil, avec AG Connect, et on incite bien sûr tous nos auditeurs, tous nos lecteurs à se renseigner auprès de vos services et à mettre cette solution en place très prochainement dans leur copropriété si ce n'est pas déjà fait. Voilà, merci Jérôme Boya, merci pour ces précisions. Merci beaucoup à vous Isabelle. Oui, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que c'est voilà. La question est OK et si bien sûr vous avez des besoins ou des informations, nos équipes seront bien entendu disponibles pour vous renseigner avec grand plaisir. C'est parfait. Merci Jérôme et puis on se dit à bientôt dans les pages de monimmeuble.com. Au revoir. Merci Isabelle, au revoir. Allô l'expert, un appel à un professionnel pour découvrir de nouveaux services, commenter l'actualité ou répondre à vos questions. Une émission proposée par monimmeuble.com et animée par Isabelle Dahan.